Un psychiatre qui fait figure de pionnier. Le docteur Blond, dans les années 80, s'intéresse à un sujet tabou, le suicide des personnes âgées. Personne paraissait bien intéressé par le sujet. Les statistiques disaient que c'était quand même un vrai problème. Le remède, créer une cellule de prévention du suicide pour les seniors. Bonjour. Une association qui a aidé cette dame de 84 ans en détresse. Elle parle maintenant de son mal-être ouvertement. Il faut que je poursuive ma route, ma vie. Malgré que c'est très difficile. Je vous assure que c'est très difficile. C'est affreuse la solitude. Je perds courage, c'est-à-dire que je voulais mourir. Je n'ai plus envie de faire parce que je vois tout s'abattre sur moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'aime mieux dormir, mourir et ne plus y penser, voilà. Aujourd'hui, après des années de suivi, Jeanne a encore des hauts et des bas. Seule la confiance avec son psychiatre est constante. Vous ne pensiez pas qu'on pourrait vraiment vous aider, en fait? Non. Hein? Petit à petit, voilà. La sympathie s'installe. Voilà. Donc il y avait quand même pas mal de réticences, et puis c'était un moment où vous pensiez que c'était à vous de trouver toute seule la solution. Et donc accepter d'être aidé, ce n'est pas quelque chose qui est aussi naturel que cela. Jeanne bénéficie d'une veille attentive avec des visites régulières d'infirmières. Moi je vous propose, si vous êtes libre, Madame Taiwan-Lang, le vendredi 18 février vers 10h. Une prescription de médicaments l'aide également à tenir le coup. La cellule de prévention est centralisée à Bourg-en-Bresse. Psychiatres, infirmières et travailleurs sociaux s'y retrouvent régulièrement pour évoquer le cas de seniors en danger. Elle dit simplement qu'elle se dit être inutile et servir à rien. Le cas évoqué, celui d'une octogénaire qui a dû quitter son appartement pour une maison de retraite. Les propos suicidaires datent depuis un certain temps. Son fils, qui la voit régulièrement, est bien au courant de ses propos suicidaires. D'ailleurs, il trouve qu'elle exagère. En gros, voilà. Nous, ce qu'on voit, c'est quand même qu'elle a des problèmes de communication avec ses enfants, qu'elle a des problèmes de santé tout à fait sérieux et qu'elle est dépressive de façon habituelle. Donc, elle a des vrais facteurs de risque. Il faut agir vite, entourer cette dame et lui proposer un soutien psychologique. Attendre, c'est la mettre en danger. Elles sont toujours extrêmement déterminées dans leur passage à l'acte, dans leur intention de mourir. Et ces personnes arrivent à un moment où il n'y a plus aucune possibilité d'ouverture, la situation est complètement fermée et elles ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Ah, c'est parti. Cette cellule est active sur l'ensemble du département. Ses missions, aider bien sûr, mais aussi la formation. Bonjour. Dans la salle, des infirmiers, aides-soignants ou porteurs de repas. Ils entourent les seniors au quotidien et peuvent détecter leur mal-être. Les personnes âgées, elles vont le confier aux personnes qui justement elles ont confiance, c'est-à-dire les personnes de leur entourage immédiat. Et malheureusement, ce ne sont pas toujours les personnes de la famille. Ce sont les professionnels, et c'est pour ça que nous nous adressons en priorité aux professionnels pour leur donner les moyens de pouvoir repérer les signes de souffrance chez les personnes âgées. Une formation en 2 demi-journées, théorique d'abord, puis pratique avec un jeu de rôle. D'un côté, ceux qui jouent les soignants, face à eux, une personne âgée en détresse. Oh, je souhaiterais surtout que ça en finisse le plus vite possible. C'est trop dur, vous savez. Ça va me servir à mieux détecter les premiers signes, des paroles qui paraissent anodines, comme « je suis un poids ». Et également, contacter la cellule de prévention, enfin en tout cas, essayer d'avoir un relais. Voici un numéro de téléphone en cas d'urgence pour une cellule qui n'est jamais en veille.